Salut à tous, c'est Lorraine et Mickaël. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo à Rio de Janeiro, la ville du carnaval. Alors, on n'a pas de chance, on n'est pas en février, donc c'est pas le carnaval principal. Mais potentiellement, il y en a certains qui se passent le soir de manière plus ou moins informelle, plutôt le week-end. Donc si jamais vous êtes sur place là-bas le week-end, potentiellement, vous pourrez en voir un. Nous, on vient de Ilha Grande, qui est une île qui est à peu près à 3 heures au sud de Rio. On a pris d'abord un bateau et ensuite on a pris un bus pour rejoindre le centre-ville. On arrive en milieu d'après-midi, on va commencer par aller se balader sur la plage de Copacabana. On va prendre le métro parce que c'est vraiment la manière la plus simple de se déplacer à Rio. C'est assez pratique, les lignes sont vraiment tracées et au moins ça craint strictement rien du tout. On arrivera sur la plage, il fera pas forcément très beau, mais bon, ça reste comme la plage de Copacabana. Faites attention à vos affaires parce qu'il y a beaucoup de vols dans ce coin-là. On en profitera ensuite pour aller manger un acai. Alors c'est un fruit en fait qui va être mis sous forme de sorbet avec lequel ils vont rajouter de la poudre de lait, ils vont rajouter tout un tas de choses assez sucrées. C'est vraiment très bon, nous en tout cas on aime beaucoup. Et ce soir on va pas trop traîner dans la ville parce que la ville de Rio est quand même assez dangereuse le soir, surtout dans certains quartiers. Il y a la police militaire qui est dans plein d'endroits, donc vraiment faites attention à vous. Prenez des Uber si vous avez besoin de vous déplacer ou le métro, mais ne traînez pas trop dans la rue. Aujourd'hui, première journée complète à Rio, j'ai une petite otite, donc on a dû passer à l'hôpital ce matin pour faire quelques examens. Ils m'ont donné des médicaments, mais globalement tout va bien. J'ai attrapé ça en baignant dans la mer, ça peut arriver, c'est comme ça quand on fait du snorkeling assez régulièrement. Cet après-midi, on va en profiter pour aller voir le Christ Rédempteur, même si le temps n'est pas fou. Alors bon, on n'a pas de chance notre l'hiver du monde, à chaque fois qu'on y va, il pleut ou il y a un temps qui n'est pas très beau, mais on n'a pas trop le choix parce qu'on ne va pas rester très longtemps à Rio. La meilleure façon d'y aller, c'est encore de prendre un minibus pour monter ou sinon d'y aller en train. Vous avez d'abord le minibus à payer pour arriver au premier étage. Au premier étage, vous devez acheter le ticket. C'est actuellement 56 réals par personne, ce qui fait à peu près 11 € par personne. Et ensuite, on vous fera monter dans un nouveau petit minibus pour monter tout en haut au niveau du pied du Christ Rédempteur. Et là, vous pourrez rester autant de temps que vous le souhaitez. S'il ne pleut pas et s'il ne fait pas un temps comme nous où vous avez froid parce qu'il y a de la pluie et du vent. Mais bon, c'est comme ça. Pensez tout de suite à liker et à vous abonner pour ne pas rater suite de nos aventures. Dernière journée à Rio,
on en profite ce matin pour aller au Parquet Laguet. Alors je sais que certaines personnes en profitent pour partir de là pour monter au Christ Rédempteur, mais d'un point de vue sécurité, c'est franchement pas recommandé parce qu'il y a plein de personnes qui se font dépouiller sur ce sentier-là. C'est pour ça qu'hier, on a pris un minibus. Mais le parc reste vraiment magnifique et vous pouvez vous balader sur le côté parc, il n'y a vraiment aucun problème en termes de sécurité, c'est juste le sentier qui monte. Cet après-midi, on va aller faire une excursion dans la favela des Santa Marta avec un guide bien sûr pour voir un petit peu comment ils vivent à cet endroit-là et pour en découvrir un peu plus sur la culture brésilienne. Pour conclure, nous avons bien aimé notre séjour à Rio. Il était assez court mais très intense et on s'en espérait avoir des plages qui étaient beaucoup plus belles. Bon, c'est comme ça, on trouve que le temps n'était pas forcément top, ça arrive. On a eu la chance quand même de voir le Christ Rédempteur, même si c'était sous une espèce de pluie battante. Après, là où on a préféré, c'était vraiment la visite de la favela. On a appris énormément de choses. Et en fait, on se faisait toujours une histoire comme quoi c'était quelque chose qui était vraiment très craignos, qu'il ne fallait pas y mettre les pieds. Et effectivement, si vous n'êtes pas accompagné, on vous déconseille de le faire parce que ça peut quand même rester dangereux. Après, on s'est senti plus en sécurité finalement dans cette favela que dans le centre de Rio, tout simplement parce que les personnes qui gèrent la favela sont armées et qu'elles s'assurent qu'il n'y ait pas de vol ou autre agression parce que ça attirerait la police à l'intérieur. On a beaucoup appris sur l'histoire, on a rencontré pas mal d'habitants. C'était vraiment très sympa de pouvoir échanger avec eux, de pouvoir comprendre leur culture, de pouvoir comprendre que finalement plus de 90% des personnes qui vivent dans les favelas, ce sont des travailleurs lambda, on va dire, que ce soit des profs d'école, que ce soit des gens dans les restaurants, dans les bars, qui vont travailler en général vers Copacabana. Mais c'était vraiment très intéressant de dédramatiser un petit peu cette vue qu'on en a, sachant qu'en plus la favela de Santa Marta, c'est là où Michael Jackson est allé tourner un clip et donc il y a encore une statue à son effigie. Et c'est vraiment très intéressant le rapport qu'ils ont justement avec cette culture-là. Pensez tout de suite à liker et à vous abonner et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous!